Imaginez que vous ouvrez votre réfrigérateur et que vous trouvez un ennemi caché, déguisé parmi vos fruits préférés. Un méchant silencieux qui, sans que vous vous en rendiez compte, contribue à augmenter votre tension artérielle, mettant en danger le bien-être de votre cœur. Oui, nous parlons de quelque chose que vous pourriez consommer quotidiennement en pensant que vous faites un choix sain. Mais que se passerait-il si je vous disais que certains de ces fruits, avec leur couleur vive et leur saveur sucrée, ne sont peut-être pas aussi amicaux pour votre corps que vous pourriez le penser, surtout si vous faites partie du nombre croissant de personnes aux prises avec l'hypertension. Mais avant de commencer, laissez votre like sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, parce que cela nous aide beaucoup à travailler et à continuer à publier des vidéos et à améliorer notre santé. Maintenant, plongez avec moi dans ce voyage intriguant à travers le monde des fruits et découvrez quels fruits, malgré leurs promesses de santé, peuvent faire plus de mal que de bien à votre cœur. Percevons les mystères cachés derrière ces saveurs sucrées et comprenons comment elles influencent le réseau complexe de veines et d'artères qui vous maintiennent en vie. Êtes-vous prêt à regarder votre bol de fruits avec des yeux neufs et à faire des choix plus éclairés pour protéger votre cœur? Impact du potassium sur la pression artérielle. Le rôle du potassium dans la régulation de la pression artérielle est un aspect crucial, mais souvent sous-estimé de la nutrition et de la santé cardiovasculaire. Alors qu'une consommation excessive de sodium est largement reconnue pour son potentiel d'augmentation de la pression artérielle, le potassium agit comme un contrepoids essentiel. Ce minéral vital aide à détendre les parois des vaisseaux sanguins et exerce un effet diurétique qui facilite l'élimination du sodium par l'organisme, contribuant ainsi à abaisser la tension artérielle. De plus, le potassium joue un rôle important dans la régulation de la fréquence cardiaque et de la fonction musculaire, y compris le cœur, ce qui rend son apport adéquat vital pour la santé cardiovasculaire globale. Cependant, la relation entre le potassium et la santé cardiovasculaire peut devenir complexe en présence de certaines conditions médicales, telles que l'insuffisance rénale. Les patients dont la fonction rénale est compromise peuvent avoir des difficultés à éliminer l'excès de potassium du corps, ce qui peut entraîner des taux dangereusement élevés de potassium dans le sang, une affection connue sous le nom d'hyperkaliémie. Cela peut provoquer des symptômes graves, y compris des arythmies cardiaques qui peuvent mettre la vie en danger. Par conséquent, alors que le potassium est bénéfique pour la plupart des gens en termes de contrôle de la pression artérielle, les personnes souffrant d'insuffisance rénale ou d'autres troubles rénaux doivent surveiller attentivement leur apport en potassium, ce qui peut signifier limiter leur consommation de certains fruits riches en ce minéral. Fructose et pression artérielle. Le fructose, un type de sucre naturellement présent dans de nombreux fruits, a fait l'objet d'intenses recherches en raison de ses effets métaboliques potentiels lorsqu'il est consommé en grande quantité. Alors que le fructose en petite quantité, dans le cadre d'un fruit entier, peut être une partie saine de l'alimentation, une consommation excessive a été liée à plusieurs conséquences négatives sur la santé. Contrairement au glucose, un autre type de sucre courant, le fructose est principalement métabolisé dans le foie, où il peut favoriser l'accumulation de graisse, entraîner une résistance à l'insuline et augmenter les niveaux d'acide urique. Ces effets métaboliques, à leur tour, peuvent contribuer à l'augmentation de la pression artérielle, ainsi qu'augmenter le risque de maladies cardiaques et de diabète de type 2. De plus, des études suggèrent qu'une consommation élevée de fructose peut influencer directement la pression artérielle. Les mécanismes proposés comprennent l'augmentation de la rétention de sodium par les reins et la réduction de la production d'oxyde nitrique, un vasodilatateur naturel. Cela renforce l'importance de modérer la consommation d'aliments riches en fructose, en particulier sous forme de jus et d'autres produits contenant du fructose concentré ou ajouté.
Bien que les fruits entiers offrent une gamme de nutriments et de fibres qui peuvent atténuer certains des effets négatifs du fructose, la modération est essentielle, en particulier pour les personnes souffrant d'hypertension ou à risque de la développer. Variation individuelle de la réponse au régime alimentaire. La nutrigénomique, un domaine émerge qui explore l'interaction entre la génétique et la nutrition, a révélé la profondeur et la complexité des variations individuelles de la réponse alimentaire. Six differences peuvent être particulièrement importantes dans le contexte de l'hypertension et de la gestion de la pression artérielle. Par exemple, certaines personnes ont des variantes génétiques qui les rendent plus sensibles aux effets de l'apport en sodium ou en potassium sur la pression artérielle, tandis que d'autres peuvent ne pas avoir la même sensibilité. Cela signifie que les recommandations alimentaires, y compris le choix des fruits, peuvent devoir être adaptées pour refléter les besoins et les réponses individuelles. En plus des facteurs génétiques, les problèmes de santé préexistants, le mode de vie et même le microbiome intestinal peuvent influencer la façon dont une personne réagit à certains aliments ou nutriments. Par exemple, une personne souffrant de résistance à l'insuline peut devoir être particulièrement prudente lorsqu'elle consomme des fruits riches en fructose, tandis qu'une personne ayant une fonction rénale saine peut bénéficier davantage d'un apport accru en potassium. Cette complexité souligne l'importance des approches individualisées dans la nutrition et la prise en charge de l'hypertension, en tenant compte du caractère unique de chaque individu en termes de génétique, de santé et de mode de vie. L'hypertension et l'importance de l'alimentation dans la gestion de la pression artérielle. L'hypertension, communément appelée hypertension artérielle, est une maladie chronique caractérisée par des niveaux élevés de pression dans les artères, ce qui peut augmenter considérablement le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et d'autres complications graves pour la santé. L'alimentation joue un rôle clé dans la gestion de la pression artérielle, tant pour la prévention que pour le traitement de l'hypertension. Une alimentation équilibrée riche en nutriments essentiels peut aider à réguler la tension artérielle, tandis qu'une consommation excessive d'aliments riches en sodium, en graisses saturées et en sucre peut contribuer à augmenter la pression artérielle et exacerber les risques associés à l'hypertension. Pourquoi certains fruits sont-ils découragés ? Bien que les fruits soient des composants essentiels d'une alimentation saine, riche en vitamines, minéraux, fibres et antioxydants, certains peuvent ne pas être recommandés pour les personnes souffrant d'hypertension en raison de composants spécifiques qui peuvent influencer négativement la pression artérielle. Les fruits riches en sucre naturel, tels que le fructose, peuvent contribuer à l'augmentation de la pression artérielle et à d'autres facteurs de risque métabolique lorsqu'ils sont consommés en excès. De plus, certains fruits peuvent contenir des composés stimulants ou des quantités importantes de potassium, ce qui, bien que bénéfique pour beaucoup, peut être problématique pour les personnes souffrant de certains problèmes de santé, tels que l'insuffisance rénale, qui nécessite une gestion prudente de l'apport en potassium pour éviter des niveaux élevés dans le sang qui peuvent être dangereux. Aliment numéro 1. Manche. La mangue est un fruit tropical apprécié par beaucoup en raison de sa saveur sucrée et de sa texture juteuse. Cependant, pour les personnes souffrant d'hypertension, il peut s'agir d'un choix moins idéal en raison de sa teneur élevée en fructose. Le fructose, lorsqu'il est consommé en grande quantité, peut contribuer à l'augmentation de la pression artérielle, de la résistance à l'insuline et de la prise de poids, ce qui est préjudiciable à ceux qui sont déjà aux prises avec des problèmes de pression artérielle. Scientifiquement, le métabolisme du fructose se produit dans le foie, où il peut favoriser la production d'acide urique et de triglycérides, entraînant des changements métaboliques qui exacerbent l'hypertension. De plus, la charge glycémique élevée des fruits sucrés comme la mangue peut provoquer des pics de glycémie, ce qui est également défavorable au contrôle de la pression artérielle, faisant de la mangue un fruit à consommer avec modération par ceux qui surveillent leur tension artérielle. Aliment numéro 2. Jacquier.
Le jacquier est connu pour être le plus grand fruit d'arbre au monde, avec une saveur unique qui rappelle un mélange de fruits tropicaux. Cependant, en raison de sa teneur élevée en sucre et en calories, ce n'est peut-être pas la meilleure option pour les personnes souffrant d'hypertension. La consommation excessive d'aliments riches en sucre peut entraîner une augmentation du poids corporel et de la pression artérielle, deux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. D'un point de vue nutritionnel, le jacquier contient également des quantités importantes de potassium, ce qui est généralement bénéfique pour la santé cardiovasculaire, mais peut être une préoccupation pour les personnes souffrant de maladies rénales associées à l'hypertension. Dans CSK, la gestion de l'apport en potassium est cruciale, car les reins compromis peuvent ne pas être en mesure de filtrer efficacement l'excès de potassium du sang, ce qui augmente le risque d'hyperkaliémie qui peut avoir de graves implications cardiaques. Aliment numéro 3. Figues. Les figues sont prisées pour leur saveur sucrée et leur texture unique, fournissant une bonne source de fibres et de minéraux. Cependant, les figues fraîches, et en particulier les figues séchées, contiennent de grandes quantités de sucre naturel, ce qui peut être une cause de prudence pour les personnes souffrant d'hypertension. Une consommation élevée de sucre a été associée à une augmentation de la pression artérielle et à un risque plus élevé de développer une hypertension. De plus, les figues séchées ont une concentration encore plus élevée de sucre et de calories par rapport à leur forme fraîche, ce qui peut contribuer à la prise de poids, un facteur de risque connu d'hypertension. Bien que les figues puissent offrir des avantages nutritionnels, tels que des fibres qui facilitent la digestion, leur consommation doit être équilibrée et modérée, en particulier par ceux qui ont besoin de contrôler leur tension artérielle. Aliment numéro 4. Litchis. Les litchis sont des fruits exotiques, connus pour leur peau rouge rosée et leur chair sucrée et aromatique. Bien qu'ils soient une source de vitamines et d'antioxydants, les litchis ont une teneur élevée en sucre, ce qui peut être un point d'attention pour les personnes souffrant d'hypertension. Une consommation élevée de sucre peut contribuer à l'augmentation de la pression artérielle et à d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. La recherche indique qu'une consommation excessive de fructose, un type de sucre présent dans les litchis, peut entraîner une résistance à l'insuline et une augmentation de la pression artérielle. Par conséquent, bien que les litchis puissent être consommés dans le cadre d'une alimentation équilibrée, il est important pour les personnes souffrant d'hypertension de limiter leur consommation de fruits riches en sucre comme les litchis, afin d'éviter les effets néfastes sur la tension artérielle. Aliment numéro 5. Cerises. Les cerises sont prisées pour leur saveur sucrée et acidulée et sont souvent consommées fraîches, marinées ou dans le cadre de desserts. Bien qu'elles soient une bonne source de vitamines et d'antioxydants, les cerises contiennent des sucres naturels qui peuvent augmenter la tension artérielle chez les personnes sensibles à la consommation de sucre. Les variétés de cerises, en particulier plus sucrées, peuvent avoir un impact significatif sur le taux de sucre dans le sang et, par conséquent, sur la pression artérielle. D'un point de vue nutritionnel, les cerises offrent des avantages tels que la réduction de l'inflammation et le soutien de la récupération musculaire, mais leur teneur en sucre exige de la modération. Des études suggèrent qu'un équilibre alimentaire, y compris le contrôle de la consommation de fruits riches en sucre, est essentiel pour maintenir la santé cardiovasculaire et contrôler l'hypertension, ce qui fait des cerises un fruit à consommer avec prudence par ceux qui surveillent la pression artérielle. Aliment numéro 6. Bananes. Les bananes sont l'un des fruits les plus populaires et les plus abordables, connus pour être une excellente source de potassium, un minéral qui aide à contrôler la pression artérielle. Cependant, pour les personnes souffrant d'hypertension qui ont également des restrictions en potassium en raison d'une fonction rénale compromise, les bananes peuvent ne pas être le choix idéal,
Bien que le potassium soit bénéfique pour la plupart des personnes souffrant d'hypertension artérielle en cas de maladie rénale, le corps peut avoir du mal à éliminer l'excès de potassium, ce qui peut entraîner des niveaux dangereux dans le sang et affecter la fonction cardiaque. De plus, les bananes trop mûres peuvent avoir des teneurs en sucre plus élevées, ce qui peut influencer négativement la glycémie et la pression artérielle chez les personnes sensibles. Par conséquent, bien que les bananes soient un choix sain pour beaucoup, il est important pour les personnes ayant des restrictions alimentaires spécifiques, comme l'hypertension avec insuffisance rénale, d'aborder leur consommation avec prudence, en tenant compte à la fois de la teneur en potassium et de la teneur en sucre du fruit. Aliment numéro 7. Raisins. Les raisins, qu'ils soient rouges, verts ou violets, sont largement consommés dans le monde entier, qu'ils soient frais ou sous forme de raisins secs, de jus et de vin. Bien qu'ils soient une riche source d'antioxydants, en particulier les variétés plus foncées qui contiennent du resveratrol, les raisins sont également riches en sucre, ce qui peut être une source d'inquiétude pour les personnes souffrant d'hypertension. Une consommation excessive de sucre a été associée à une augmentation de la pression artérielle et au risque de maladies cardiovasculaires, ce qui rend la modération de la consommation de raisins importante pour garder la pression artérielle sous contrôle. De plus, les raisins peuvent contribuer à l'augmentation de la teneur en calories de l'alimentation, ce qui peut entraîner une prise de poids, un facteur de risque connu d'hypertension. Bien que le resveratrol présent dans le raisin ait été associé à des bienfaits cardiovasculaires, la clé est une consommation équilibrée, intégrant le raisin dans le cadre d'une alimentation variée et contrôlée, en particulier pour ceux qui ont besoin de surveiller leur tension artérielle. Alternative Saints. Pour les personnes souffrant d'hypertension, il est essentiel de choisir des fruits et des aliments qui favorisent la santé cardiovasculaire et aident à contrôler la pression artérielle. Les fruits, tels que les fraises, les myrtilles et les framboises, sont d'excellentes alternatives en raison de leur teneur élevée en antioxydants, en particulier les anthocyanes, qui ont été associés à l'abaissement de la tension artérielle et au renforcement de la santé des vaisseaux sanguins. En plus des baies, les fruits riches en potassium comme le kiwi, le cantaloupe et les oranges peuvent être bénéfiques, car le potassium aide à équilibrer les niveaux de sodium dans le corps et à détendre les vaisseaux sanguins. En plus des fruits, des aliments tels que les légumes feuilles foncées, épinards, choux frisés, les poissons riches en oméga 3, saumon, sardines et les noix, amandes, sont recommandés pour un régime visant à contrôler l'hypertension. Ces aliments, ainsi qu'un mode de vie sain et une activité physique régulière, peuvent jouer un rôle important dans la gestion de la tension artérielle et la promotion de la santé cardiovasculaire globale. Et ainsi, nous dévoilons ensemble les secrets cachés dans les couleurs vibrantes et les saveurs alléchantes de certains fruits, révélant la vérité derrière leurs effets sur notre tension artérielle. Mais n'oubliez pas que ce n'est que le début d'un voyage plus conscient vers la santé cardiaque. Chaque choix alimentaire que vous faites a le pouvoir d'influencer votre santé d'une manière qui va au-delà de ce que l'on voit. Et maintenant, armé de ces connaissances, comment allez-vous remodeler la mosaïque d'aliments qui compose votre alimentation quotidienne? Mais attendez, il y a plus dans ce chemin de découverte. Quelles autres vérités attendent d'être dévoilées dans votre assiette? Quelle substitution simple pouvez-vous faire pour non seulement nourrir votre corps, mais aussi protéger votre précieux cœur contre les ennemis cachés de votre alimentation? Restez à l'écoute, continuez à vous questionner et à explorer, car chaque pas que vous faites vers la connaissance est un pas de plus vers une vie plus saine et plus dynamique. Que choisirez-vous de découvrir ensuite?